Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour notre guidance liée aux énergies de cette nouvelle lune du 6 juillet en Cancer. Donc, comme d'habitude, le lien pour l'extension et pour le soin seront sous la vidéo. Si j'oublie de mettre les liens, n'oubliez pas, simplement dites-le moi en commentaire, je les rajouterai. Ça m'arrive souvent d'oublier ce genre de choses. Voilà, donc on va commencer par la sphère un petit peu plus beaucoup astrologique de cette nouvelle lune. Donc, on est toujours dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, la pleine lune était en Capricorne, axée sur l'adulte et sur la structure. Et là, on est dans la nouvelle lune en Cancer, donc plus axée sur la mère, l'enfant, l'imaginaire et l'émotionnel. Ok, mais je vais vous expliquer aussi en quoi l'axe Cancer-Capricorne est encore particulièrement plus présent dans cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le renouveau, ok, c'est le nouveau départ. On part sur un nouveau cycle, on est à 0. On est au point le plus bas, on ne peut que remonter. Voilà. Donc les particularités. Donc une nouvelle lune en Cancer va nous parler. Le Cancer représente la mère, représente l'enfance, la petite enfance. Ça nous parle de notre passé, de notre histoire, de notre foyer, de nos mémoires, de nos souvenirs. Ça nous parle aussi. Le Cancer représente aussi la vie publique, notamment la vie politique. Donc on est en plein dans les élections législatives. Voilà, il y a vraiment les énergies sont centrées sur ça. Et ça nous parle d'où on vient en fait. Et ça nous parle aussi de notre foyer. Donc pour certaines personnes, ça peut être lié vraiment au lieu de vie, au lieu où vous voulez vivre, au lieu où vous aspirez à retourner ou à aller. Enfin voilà, c'est l'énergie du cocon au sens large. Et c'est aussi d'où on vient. C'est aussi l'énergie de la mère, l'énergie de l'utérus. Ce qui est profondément caché à l'intérieur de nous, pas forcément ancré, pas forcément enraciné, ça peut, mais surtout caché à l'intérieur de nous, ce qu'il faut aller chercher très 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 profondément. La nouvelle lune nous parle, ce sont les endroits où il n'y a pas de lumière, hein, la nouvelle lune, donc tout est possible, tout est possible. Ok, dans les autres aspects astrologiques liés à cette nouvelle lune, il y a plusieurs choses. Il y a des choses importantes ici. Alors, on va commencer par les aspects positifs. L'aspect le plus positif ici va être Saturne. Ok, alors voilà, Saturne, souvent, c'est un peu compliqué, mais là, en vérité, il joue dans notre équipe. Donc, Saturne a un aspect extrêmement harmonique au Cancer et à la Lune en Cancer, et au Soleil en Cancer aussi. Parce qu'il se trouve en Poisson et il est en Trigone. Enfin voilà, ça, on est pour les détails et on est vraiment dans un aspect extrêmement harmonieux, extrêmement harmonique. Et donc Saturne, ces jours-ci, jusqu'à la pleine lune, va nous aider à apporter de la structure dans des moments émotionnellement compliqués, dans retrouver de la raison, remettre de la raison, de la logique là où il n'y en a plus, mettre de la tempérance là où on voudrait s'énerver, trouver du sens à ce qui n'en fait plus. Enfin voilà, Saturne va vraiment nous aider un petit peu à nous asseoir, à nous ancrer, va venir remettre de la terre là où il va y avoir beaucoup d'eau. Et l'autre aspect, c'est qu'on a pareil, on a des aspects harmonieux avec Mars et Uranus qui sont en Taureau. Alors Mars et Uranus, c'est une énergie intéressante, c'est vraiment une énergie de rébellion. Mars et Uranus, c'est vraiment je veux passer à l'action pour suivre mes idéaux, pour suivre mes envies, pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est l'énergie de l'impulsivité aussi, Mars et Uranus. Ça peut être des achats impulsifs, ça peut être des coups de foudre, ça peut être des parler avant de réfléchir, des actions impulsives. Okay, et donc ce genre d'énergie-là, ça peut être
être un petit peu compliqué à gérer. Mais l'avantage, c'est que ces deux planètes sont aussi dans un signe de terre, sont dans le taureau. Et donc, finalement, ce qu'on va avoir ici, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, l'envie de faire ce qui doit être fait, l'envie d'innover aussi, mais pas n'importe comment. D'accord ? Le taureau va apporter de la pacification, de la tempérance, de l'ancrage, de la réflexion, avant de passer à l'action et avant de faire n'importe quoi. Donc, il y a ici ce contexte, finalement, dans tous ces aspects positifs, il y a ce contexte, ok, je veux changer ce qui ne fonctionne pas, en fait. Je veux changer ce qui ne fonctionne pas en moi, aussi à l'extérieur de moi. Je veux trouver les bonnes idées, je veux faire ce qui doit être fait, mais pas n'importe comment. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie du moment. Par contre, face à ça, ce sur quoi on va travailler et ce qui va rendre cette situation plus complexe, c'est les aspects disharmonieux que forment la Lune noire et Pluton au Soleil et à la Lune. La Lune noire est entrée en Balance au 29 juin et elle va y rester jusqu'en 2025. La Lune noire, c'est... Le meilleur symbolisme que je puisse trouver pour la Lune noire, c'est la boîte noire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas ouvert. La Lune noire, en plus, dans une énergie de nouvelle lune, c'est vraiment l'espace à l'intérieur de soi sur lequel on n'a pas mis de lumière, ce qu'on n'a pas conscientisé, et on n'a même pas conscience que c'est là. Donc ce sont vraiment les gros traumas, les traumas complexes, les peurs. C'est le passé aussi. Hein. Vraiment, la dimension du passé ici, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Sachant que cette lune noire est en balance, on est vraiment, vraiment, hein, la balance, c'est l'impératrice, c'est le féminin par excellence et c'est aussi la mère. Donc le sujet de la mère, en ce moment-là, sur les énergies de cette nouvelle lune et le lien à la mère, il est prépondérant. C'est pour ça qu'on a eu cette guidance surprise hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui nous parlait vraiment de ce rapport à la mer. C'est vraiment le sujet du moment. Et cette énergie de résurgence liée à cette boîte noire, à cette lune noire, c'est des difficultés liées à la mer qui pourraient vraiment en ce moment ressurgir ou qu'il est possible de faire ressurgir ou qui sont atteignables selon là où vous en êtes, l'énergie, la volonté, le désir qui sont les vôtres. Donc cette lune noire nous parle vraiment de ce qui est enterré à l'intérieur de nous, mais il faut comprendre que la lune noire, c'est plus que ce qui est enterré, c'est qu'on ne sait même pas que c'est là. On ne sait même pas que c'est là. Donc, selon les personnes, selon où vous en êtes sur ce cheminement de guérison, de prise de conscience, vous pourriez avoir l'opportunité de découvrir cette boîte. D'autres personnes, ça fait un moment que vous savez qu'elle est là, mais vous êtes capable enfin d'accepter que cette boîte est là. Pour d'autres personnes, vous êtes prêt à ouvrir cette boîte. D'autres personnes, vous avez déjà ouvert cette boîte, mais vous n'avez pas complètement vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, donc selon où vous en êtes, il y a différentes énergies, mais on parle ici de quelque chose de très 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 profond. Vraiment un niveau d'inconscience en fait, de non-conscience d'un paquet, d'un carton, d'une boîte qui est là, probablement depuis très 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 longtemps, et que les énergies du moment vous donnent la possibilité d'aller voir et d'accueillir, parce que ça c'est pareil, je le répète souvent, mais au niveau astrologique, ce sont des énergies, ce sont des possibilités, vous en faites ce que vous voulez en fait, soit vous travaillez avec, soit vous travaillez contre, soit vous faites comme si ça n'existait pas. Voilà. Mais le sujet du moment, c'est tout ce qui est enfoui, enfin pas forcément tout, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, tout gérer à la fois, mais des choses de l'ordre du trauma, des choses violentes et difficiles, parce que la lune noire, c'est l'intensité, c'est la violence, c'est la peur avec un P majuscule. C'est pas pour rien que ça a été enfermé dans cette boîte noire, donc on parle de choses vraiment qui nous ont plombés à un moment donné.
Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu quelque chose de véritablement difficile pour avoir été, s'être ressenti profondément attaqué, menacé, dégoûté de soi, etc. et avoir enfermé quelque chose dans cette boîte. Un regard, ça peut suffire, hein, comme je le disais dans la guidance sur la résurgence. Un regard, ça peut suffire, notamment sur les violences sexuelles, c'est-à-dire liées au sexe. Je vais donner un exemple, hein, parce qu'on s'imagine tout de suite qu'il faut avoir été violé, violenté, abusé. Pas du tout. Hein. Vous êtes une jeune fille, vous avez 11 ans, 12 ans, vous commencez à avoir les seins qui pointent. Et à un moment donné, vous captez le regard de votre père, de votre oncle, qui vous regarde comme s'il avait bien envie de vous retourner sur la table, quoi. Ça, c'est d'une violence infinie. Et pourtant, on ne vous a pas touché, on ne vous a rien dit. Et ça, c'est le genre de chose qui peut... Vraiment, et ça se sent au moment où ça remonte, en fait, on le sent, il y a une espèce de poids, de pression au niveau du ventre, au niveau des ovaires, au niveau du bas-ventre, et on sent que c'est très profond à l'intérieur. Donc on parle de choses comme ça, qu'on a enfermées, parce que c'était intolérable, en fait, intolérable, impossible, de vivre avec consciemment. Et donc, il y a la possibilité ici d'aller ouvrir cette boîte ou prendre conscience de cette boîte, parce que la première étape, c'est déjà de reconnaître, ok, il s'est passé quelque chose, quoi. Je ne sais pas quoi, mais cette boîte, elle est là, je peux plus faire semblant, en fait. Je ne peux plus nier l'existence de cette chose à l'intérieur de moi, parce qu'elle se manifeste de tellement de façons dans ma vie. Donc cette lune noire, finalement, pour moi, de mon point de vue, associée à Pluton, qui est l'énergie de la crise, de la transformation, de la guérison par excellence, c'est vraiment le sujet des énergies du moment, et c'est lié à la mère, au féminin, au fait d'être une femme, et aux blessures, aux traumas, aux émotions qui sont enfermées, parce que vous savez que ces choses-là se gravent dans nos organes à l'intérieur de notre corps, et particulièrement au niveau de l'utérus, au niveau du vagin, au niveau de toute la zone du périnée, et cette zone-là, c'est la zone du chakra racine. Et le chakra racine au niveau énergétique, c'est quoi ? C'est la boîte noire. C'est-à-dire, c'est le siège des peurs, c'est le siège des traumas, c'est vraiment les choses qui nous ont plombés, qui sont venues, tout nous drainer, nous tirer jusqu'au plus profond de nous-mêmes, parce que sinon, c'était intolérable, on ne pouvait pas vivre avec, en fait. Donc, ce qui peut ressortir, c'est différent pour chacun. C'est important de comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire que vous allez vivre des choses, vous vous rappelez de choses absolument atroces. Ça peut être des émotions comme ça qui remontent, des difficultés émotionnelles. Ça peut être aussi vraiment des mémoires antérieures, des choses comme ça, du transgénérationnel. Mais c'est important de comprendre que Lilith, elle est violente. Voilà, Lilith, elle est violente, elle est brutale, et elle parle de choses violentes, brutales et difficiles. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de cette boîte noire. Mais cette boîte noire, c'est un concentré d'informations, c'est un concentré d'énergie. Parce que bien souvent, quand on doit travailler sur Lilith, la lune noire, donc, nous parle de parts de nous-mêmes qui ont été profondément enfermées, en fait, profondément cachées, enterrées à l'intérieur de nous. Sauf que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On enterre de l'énergie. Et libérer cette énergie-là, c'est la récupérer, en fait. Et le but, c'est de récupérer cette énergie, récupérer des informations sur soi-même, parfaire son intégrité, c'est-à-dire récupérer des bouts de soi, pour pouvoir vivre beaucoup plus pleinement, beaucoup plus librement. Parce que Lilith, le mythe de Lilith, c'est la première femme. Elle n'a pas été créée à partir d'un morceau d'Adam, elle a été créée comme Adam à partir de la même terre. C'est l'égal de l'homme. Et c'est la femme libre et entière, en fait. C'est ça, hein, Lilith n'est pas un morceau de l'homme, c'est un être à part entière. Donc le but étant de récupérer les morceaux de nous-mêmes, les parts de nous-mêmes qui ont été enfermées, qu'on a laissées dans le passé parce que c'était intolérable de vivre consciemment avec, pour les refaire siens, pour récupérer l'énergie, récupérer l'information, récupérer la créativité et redevenir toujours plus entier ou entière. Voilà.
Le soin de samedi portera complètement là-dessus, particulièrement sur le fait d'aller chercher cette énergie là où elle est pour la faire remonter à l'intérieur de nous et qu'elle puisse venir nous servir comme une fusée de carburant pour s'élancer vers la version de soi que l'on a envie de manifester. Donc on ne va pas forcément dans le soin aller gratouiller le trauma, la blessure, on va aller chercher cette énergie-là, essayer d'ouvrir l'œuf dans lequel elle se trouve pour vraiment la faire monter à l'intérieur de nous pour qu'elle serve la création d'une nouvelle version de nous-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on ira faire samedi soir. Donc voilà pour les aspects plus astrologiques. Je rappelle que les lectures astrologiques sont maintenant disponibles sur le site. L'offre de lancement est valable jusqu'au 31 août. Voilà, il y a un thème notamment sur la guérison avec la lune noire et Pluton, si ça vous intéresse. Donc voilà, on va commencer avec l'oracle d'alchimie lunaire, parce que voilà, je pense que c'est très approprié, et puis on va aller voir ce que nous dit de plus la guidance. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette nouvelle lune? Alors, si je dis pleine lune, c'est un lapsus, c'est une nouvelle lune. On va voir ce qu'on nous dit de plus dessus, ce qu'on a besoin de savoir, de conscientiser, ou les messages qu'on veut nous passer. Voilà. On a le premier quartier avec la réalisation de soi, avec l'énergie du 2. Ok. Donc on est vraiment dans une phase ascendante ici. Donc il en va de la réalisation de soi. C'est pour ça que je vous disais aussi se servir de cette énergie pour manifester la version de soi-même à laquelle on aspire en fait. Donc cette nouvelle lune, ces énergies du moment nous aident vraiment à aller vers la réalisation de nous-mêmes en allant vers la complétude. D'accord ? Cette nouvelle lune, pour les gens qui veulent vraiment œuvrer, profiter de cette énergie-là, vont vraiment vous apporter une clé importante sur la réalisation, pour la réalisation de vous-même. Il y a un pas important à faire ici. Mais il y a un pas à faire parce que j'ai une énergie d'action très forte. Donc il y a des actions ici à poser. C'est pour ça qu'on a Mars aussi et Uranus en tant qu'énergie positive ici. Il y a bien des actions à poser, pas n'importe comment. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a un pas à faire ici. Il y a un pas à faire. Alors, tu as déjà fait du chemin, mais la route est encore longue. Tes énergies sont croissantes, elles n'auront de cesse d'augmenter afin que tu puisses te réaliser. Donc, il y a cette énergie ici, finalement, il y a la possibilité de débloquer quelque chose d'important, de vraiment débloquer l'accès à un réservoir énergétique qui était enfermé depuis très 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 longtemps. Afin d'activer tout ton potentiel, reviens au corps. Il te demande de le laisser s'épanouir, s'ouvrir. Donne-lui ce dont il a besoin pour s'exprimer pleinement. Libère-le, offre-toi un temps pour être pleinement en présence avec lui. Cours, nage, marche, danse, chante, sens-le vibrer en conscience. C'est ça, cette énergie du pas. Laisse parler ton instinct, sens ce qui est bon pour lui et va vers une pratique qui te permet de relâcher les tensions pour te déployer intensément. Tu es en train de sortir de la période d'isolement dont tu avais besoin et tu ressens la nécessité de t'ouvrir au monde et aux autres. Les échanges sont nécessaires, ils te nourrissent. Ta communication s'en trouve facilitée. Tu resserres les liens, en crées de nouveaux. Ton âme mercurienne te prodigue confiance et ouverture d'esprit. L'authenticité des rapports est primordiale et est au cœur de ta communication. Ton instinct est ton allié car tu sais au fond de toi ce qui est en accord avec tes valeurs profondes. Et tu décides maintenant de prendre cette voie, celle du lien pur, quitte à couper certains fils qui ne te correspondraient plus. Ton énergie en ce moment est assez yang, donc on est dans l'action. Ce qui te pousse à faire des choix sans compromis avec une détermination inébranlable quand tu ressens que tu vas vers le vivant. Donc ça, c'est Mars et Jupiter. Mars et Uranus, pardon. C'est vraiment le côté, je pose des actions que je n'ai jamais posées, j'innove, voire je me rebelle, je vais vers le changement et peu importe, si j'ai l'impression d'être au bord d'un précipice. Ça, c'est Uranus.
Cette conviction te pousse, cheminer vers ce qui alimente en toi la vie. Pour pouvoir prendre ta place au cœur du monde, tu entres dans un nouveau cycle d'apprentissage qui va te permettre de consolider tes fondations. Sache que tu peux te faire confiance, tu es ton meilleur allié dans ce monde. Ose te laisser guider par ta propre destinée, celle que tu décides d'enfanter. Écoute tes choix, écoute tes besoins, entends tes besoins, pour que cette lumière que tu portes en ton sein se fasse matière. Donc c'est cette montée de sève ici. Peut-être te sens-tu entre deux eaux, entre les sombres écumes et les limpides cascades. Sache que c'est vers la lumière que ton âme se tourne en ce moment et que sans équivoque, elle t'annonce que tu es maintenant prête à t'ouvrir aux rayons étincelants du cosmos. Les clés vibratoires de cette carte, les énergies croissantes, l'épanouissement, la corporalité, l'expression par le corps, l'ouverture sur le monde, la communication authentique, la polarité yang active, le mouvement et le choix conscient. Il faut savoir aussi qu'au travers de la guérison du féminin, fatalement, on guérit le masculin toxique dans lequel beaucoup de femmes ont dû s'installer pour se protéger, en fait. Pour se protéger des femmes, pour se protéger des hommes, pour bâtir une vie, pour se consolider, pour être solide, pour pouvoir vivre, en fait. Donc, fatalement, l'un entraîne l'autre. Donc pour certaines personnes, vous êtes déjà dans cette énergie-là et cette nouvelle lune va venir le consolider. Et pour d'autres, c'est ce que vous pourriez sentir en fait au travers de cette nouvelle lune. Et on vient vous dire que ça, c'est une énergie qu'il est possible d'avoir et de manifester tout le temps. Par contre, ça demande d'aller libérer cette énergie, d'aller libérer ce potentiel énergétique toujours profondément enfermé à l'intérieur de soi. Et quand on enferme quelque chose à l'intérieur de soi, c'est parce qu'on vit une situation qui nous fait nous fermer, en fait. Qui nous fait nous fermer. Et il faut bien comprendre que quand on enferme des parts de soi-même, c'est parce qu'on s'est senti vraiment profondément menacé, attaqué, parce que le regard ou le jugement des autres nous a fait nous sentir profondément dégoûtés par nous-mêmes, en fait, ou dégoûtés de notre corps, dégoûtés de notre sexe, dégoûtés de la sexualité, dégoûtés d'être une femme, et tout ça, c'est de l'énergie profondément enfermée à l'intérieur de nous et donc non utilisée, non disponible. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et on ira tirer un peu de tarot. Alors, elle nous apporte de l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, l'action juste, au sens large du terme. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Il y aura des questionnements là-dessus. Qu'est-ce que je veux continuer à faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Est-ce que le rythme dans lequel je vis me convient? Donc pour certaines personnes, il pourrait y avoir des vrais et des gros questionnements sur la vie que vous avez construite, sur le rythme de vie au travers duquel vous vivez. Et voilà, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus en fait. Ok, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? S'il vous plaît, la transformation, c'est pas étonnant. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc on a bien ici une part de nous qui essaye de remonter à la surface, en fait, vraiment, qui essaye de remonter à la surface. Donc ça n'est pas... la pleine lune, c'est pas le moment où il faut s'agiter dans tous les sens. C'est pas le moment où il faut faire les courses pour le mois. C'est pas le moment où il faut faire du batch cooking. C'est pas le moment où il faut faire le ménage entier de la maison. C'est pas le moment où il faut aider les autres à déménager. La nouvelle lune, c'est le moment où on se recentre sur soi-même, pour aller mettre de la lumière là où il n'y en a pas eu depuis longtemps, pour permettre les transformations, en fait. Donc il y a bien une part de soi, une part de nous, une part de vous qui essaye de remonter, probablement depuis longtemps, qui est en ce moment disponible, en fait. Voilà, disponible, à vous de l'accueillir. Ça, il n'y a personne qui le fera à votre place. Et on a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc le message ici, c'est bien ça, que sur la sphère émotionnelle énergétique, ça pourrait être compliqué.
les prochains jours, les 2 prochaines semaines jusqu'à la pleine lune, parce que justement, une part de nous-mêmes qui a été enfermée il y a longtemps, est en train de chercher à ressurgir pour ramener dans notre vie, mais surtout amener la nouveauté dont on a besoin pour créer une nouvelle réalité, pour fonctionner différemment, pour sortir de l'addiction, pour sortir de la dépendance, pour sortir de ce qui nous entrave en fait. Voilà. Donc là, il y a vraiment, même si c'est difficile à vivre sur le moment, sur l'instant, c'est une vraie chance de pouvoir expérimenter ça. Parce que c'est une vraie rencontre avec soi-même. Hein. C'est une vraie rencontre avec soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre pendant cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous dit d'autre? Ça, c'est ce qui est à notre disposition, en fait. Ça, on me dit, ce sont les énergies qu'il est possible de manifester, en fait, en ce moment. Voilà. Tout ça, il est possible de manifester tout ça en ce moment. Pour peu que vous soyez concentrés sur vous et non pas sur l'extérieur dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas aussi à demander à vos guides qu'on vous aide à localiser, voir... reconnaître, ouvrir cette boîte noire, enfin peu importe où vous en êtes en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette nouvelle lune? On a le Capricorne qui est là avec « Je construis ». J'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs. Donc, on avait Saturne, on a le Capricorne, donc cette nouvelle lune vous permet en fait, va vous permettre de pouvoir enfin manifester ça. Ce que j'entends, c'est pour de bon dans votre vie, donc de sortir de l'instabilité. On a Uranus qui est là. De sortir de l'instabilité, c'est-à-dire le désir justement de pouvoir avoir une attitude réaliste et responsable sur le long terme, mais ne jamais réussir à la maintenir dans le temps en fait. Ça peut être ça l'instabilité chez vous, des choses qu'on n'arrive pas à ancrer dans la matière. Donc les conjonctions astrologiques, énergétiques liées à cette nouvelle lune, c'est vraiment un tremplin. J'ai cette énergie très forte du tremplin avec cette nouvelle lune pour vous permettre d'atteindre un objectif et d'enfin pouvoir construire, c'est-à-dire consolider plus spécifiquement dans la matière les attitudes, les comportements qui vous manquaient pour atteindre vos objectifs. Parce que je vous ai bien dit que dans le soin, le but de cette nouvelle lune, c'était de rassembler cette énergie pour atteindre la version de nous-mêmes qu'on a envie d'atteindre peut-être depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans, qu'on n'a pas encore réussi à atteindre. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif en fait en ce moment. Donc la possibilité de pouvoir ancrer dans le marbre en fait l'attitude, le comportement, la façon de faire nécessaire pour manifester un objectif de vie, des objectifs de vie, une version de vous-même. Voilà, récupérer de l'énergie aussi, parce que j'ai la notion d'épuisement qui est très 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 présente. La notion d'épuisement qui est très présente. On a le Sagittaire qui revient avec « Je sais ». J'adopte une attitude optimiste et confiante pour profiter de la vie. Donc vraiment, ce que cette nouvelle lune, au travers de ce déblocage d'énergie, de cette boîte noire, de l'ouverture de cette boîte noire, c'est très axé sur la capacité à être plus confiant, à être plus déterminé, à être plus responsable, à être plus optimiste, à être plus détendu, à être plus réaliste, à être plus constructif. Parce que cette part de vous, en fait, elle n'était pas disponible. Elle n'était pas disponible parce qu'elle a été enfermée profondément à l'intérieur. Donc, voilà, on a la capacité, au travers des énergies du moment, de débloquer ça à l'intérieur de nous. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez rien construit. Mais sur ce qui compte vraiment, soit ça a toujours été très compliqué, soit ce que j'entends, c'est toujours pas fait en fait. Voilà. Et il y a la possibilité en ce moment de débloquer l'énergie qui va vous permettre d'atteindre ce but-là en particulier. Et on a commencé grâce à l'énergie de la Terre. Donc vraiment, l'énergie de la Terre est très importante.
pendant cette nouvelle lune-là. Je commence les choses en m'organisant. J'ai la persévérance, l'humilité et le sens de la responsabilité nécessaires pour concrétiser mes objectifs en toute sécurité et m'ancrer dans la réalité. Donc c'est ce que ça nous apporte. Cette nouvelle lune nous apporte ça. Plus de pragmatisme, plus de réalisme, plus de responsabilité, plus d'ancrage, plus de discipline, plus de développement dans le temps, c'est-à-dire de pugnacité, de ténacité. Okay, là où avant, il devait y avoir beaucoup d'instabilité, beaucoup de pas forcément de la passivité, mais de dissipation. Voilà. Comme si votre énergie, vous commenciez les choses, mais ça finissait toujours par se dissiper. Soit de manière générale, soit sur un sujet en particulier. Voilà. Il y avait une dissipation de l'énergie, parce que l'énergie n'était pas disponible, en fait. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît ? Sur ce que nous apporte cette nouvelle lune, sur ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ces énergies-là. Voilà. Et non, je n'arrêterai pas de boire pendant que je fais les guidances. Voilà. Parce que je vous parle, je vous livre les messages, je vous livre les guidances, j'ai le droit de boire. D'ailleurs, je vais reboire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici avec le tarot ? Alors, on a le 9 de bâton. Donc, une énergie de courage. C'est intéressant, ce que j'entends ici, c'est un courage qui va pouvoir s'arrêter. Ou une résistance qui va pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire que ce que je sens ici très fort avec cette carte, c'est vous qui, consciemment ou inconsciemment, pendant très 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 longtemps, avez protégé quelque chose à l'intérieur de vous ou avez maintenu en fait une énergie de protection. Probablement de protection autour, ce que je visualise en fait, c'est un œuf. Donc vous vous couvez vous-même depuis extrêmement longtemps. Et ça, c'est un mot qui parle beaucoup, un couver. On protège en fait. Quand on couvre quelque chose, on prend soin, mais on enferme aussi. Et donc vous avez couvé inconsciemment une partie de vous-même pendant très longtemps. Il faut comprendre que ça, c'est à double langage. En même temps, on couve parce qu'on veut se protéger d'eux. Et en même temps, on couve parce que le moment de l'éclosion n'est pas encore arrivé. Donc ce qui se passe aussi au niveau énergétique, c'est qu'il y a quelque chose ici, c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est-à-dire que tout s'aligne pour vous permettre de rassembler l'énergie nécessaire pour permettre d'éclore complètement. Alors on a le 9 de bâton, on a le 6 de bâton, ouais. Bon, on arrive au bout en fait ici. C'est vraiment ce message-là, on arrive au bout. On a le 9 d'épée, on arrive au bout de quelque chose qui a été long, qui a créé des problématiques mentales, émotionnelles, des problématiques de santé, qui a créé des blocages dans la vie, qui a créé des difficultés, on a ramé, soit de manière générale, soit sur un sujet en particulier. Et c'est intéressant parce qu'avec ce 9 d'air, on retrouve une énergie d'action. Parce que le 9 d'air, c'est une carte qui se présente quand effectivement le mental, les angoisses, la dépression, l'insomnie, tout ça prend trop de place. Et il est temps de faire quelque chose pour se sortir de là, en fait. Donc, il y a vraiment cette énergie très forte d'action. Vous allez poser une action, vous allez faire quelque chose. Soit ce sera inspiré par cette guidance-là, les énergies du moment où vous allez le faire comme ça, et ça va débloquer quelque chose, en fait. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous avez protégé à l'intérieur de vous pendant très longtemps. Vous vous êtes protégé en fait. Vous vous êtes protégé et en même temps vous avez couvé cette énergie, cette lumière. Et là, c'est le temps de l'éclosion avec le 6 de bâton. Le temps est venu. Hein. Le 6 de bâton, c'est ça. Hein. Le temps est venu de se réjouir. Le temps est venu de célébrer. C'est la fin des peurs, c'est la fin de l'angoisse. Donc ce que cette nouvelle lune vous apporte aussi, c'est justement une capacité à être moins dans le stress, à être moins dans l'angoisse,
une capacité à poser les bonnes actions, c'est-à-dire pour ne pas s'enfermer dans l'anxiété, pour sortir de la spirale anxiogène, pour reprendre le contrôle de soi-même, de ses pensées, de ses émotions, de ses finances, de son corps, voilà, et c'est aussi une capacité à retrouver l'énergie pour cheminer sur son chemin, sur sa voie spirituelle, sur ce qui nous appelle, sur la direction dans laquelle on veut aller. Le 9 d'air, le 9 d'épée, en même temps que de même que le 8 d'épée, sont vraiment dans le tarot, pour moi, les arcanes mineurs qui sont représentatifs d'une transformation importante, en fait, de la fin d'un processus ou de la nécessité d'une transformation. Vous avez œuvré longtemps pour cette transformation. Et alors, c'est intéressant parce qu'avant de commencer cette guidance, j'avais ces notions d'épigée et d'apogée, de nadir et de zénith. Donc l'épigée et l'apogée, c'est le point le plus bas et le point le plus haut. Le nadir et le zénith, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que le cancer, c'est le point le plus bas et le capricorne, c'est le point le plus haut. Donc vous avez œuvré pour remonter à la surface, hein. Et la résurgence, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui remonte, et l'éclosion, c'est ça, hein, c'est la lumière qui émane, qui perce. Donc vous avez œuvré pour remonter, en fait. Vous avez œuvré pour remonter la pente, vous avez œuvré pour vous libérer de cette coque, de cet œuf, de cette prison, probablement très inconsciemment, mais vous avez œuvré pour ça, et il y a bien cette énergie d'éclosion qui est là. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que le moment où ça arrive, je le disais dans la guidance sur la résurgence, il peut y avoir un mental qui est à 3000, en fait, qui tourne dans tous les sens parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc attention dans ces moments-là, juste à être dans l'acceptation. Ok, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ça se passe. Donc, ok, mes guides, aidez-moi à faire en sorte que ça se passe, à faire en sorte que ça sorte. Qu'est-ce que je dois faire ? Je respire, je médite, je laisse sortir les émotions, je les accueille, je les ressens, je les identifie, etc. etc. Ça, c'est pareil. La prochaine séance de sophrologie sera axée, qui aura lieu donc le dernier samedi du mois, sera axée sur comment on gère vraiment ces émotions. C'est-à-dire que ce sera vraiment une séance pratique et on va aller voir comment on fait ça. Mais là, vous pourriez en avoir besoin pendant cette période-là. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici ? On a la reine d'épée, donc la compréhension, on y voit clair. L'information, on récupère des informations sur soi. On a la justice sur quelque chose qui était bloqué. Ouais, il y a quelque chose qui était bloqué en fait à l'intérieur. Qu'on va pouvoir voir, vraiment avec cette énergie. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir qu'il y a quelque chose. Quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, cette boîte que vous avez ignorée toute votre vie. Vous allez voir d'où venaient les blocages, vous allez reconnaître quelque chose. Il y a vraiment cette énergie d'une lumière qui va être faite. Et qu'on va pouvoir regarder enfin quelque chose sans peur, avec objectivité, avec acceptation, avec bienveillance, sans jugement finalement, et poser les actions nécessaires par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Reine d'Air, il y a aussi ce message qu'on va... mais ça, c'est toujours vrai, hein. C'est-à-dire que quand on se rend compte des choses, quand on est capable de les voir et de les reconnaître, on se rend compte aussi à quel point c'était très familier et à quel point ça avait toujours été là, en fait. Et en fait, qu'on le savait depuis toujours. Mais au niveau mental, on n'était pas prêt à le regarder, on n'était pas prêt à le voir. Voilà. Mais souvent, ce sentiment de familiarité, c'est-à-dire que les révélations, les choses qu'on comprend, c'est rarement une surprise. C'est rarement une surprise. Et on a le pape. Il y a quelque chose sur le masculin aussi, ici, sur le père, sur le patriarche, sur le grand-père. On a une transformation très positive aussi avec le roi de denier. Ça peut être intéressant aussi avec le pape de se faire accompagner pendant cette période-là. Qu'est-ce que vient nous dire ce pape, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vient nous dire ce pape ? Je pense que pour certaines personnes, on sort d'une ère gouvernée par le père, en fait, gouvernée par le masculin.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est remis à sa place ici. Et on entre potentiellement, enfin complètement dans l'ère du féminin. Qu'est-ce que c'est que ce pape? On a la force, il y a une guérison ici. On a la force, on a la lune et on a le magicien. Ouais, il y a une reprise de pouvoir. Moi, j'ai une reprise de pouvoir et j'ai encore un roi derrière. Donc, j'ai une reprise de pouvoir sur le masculin. En fait, tant qu'on n'a pas vécu ce genre de choses, particulièrement en tant que femme, on ne se rend pas compte à quel point on est toujours gouverné par le père, on est toujours gouverné par les hommes. C'est une révélation, il faut la vivre pour s'en affranchir. Et si vous ne l'avez pas vécu, il est fort probable que vous ne vous soyez absolument pas affranchi du modèle masculin. Donc, il y a une possibilité ici d'affranchissement de ce modèle masculin, du poids du père, du poids du grand-père, de l'ère de l'homme, ok, mais pas de l'ère de l'homme dans la vie, de l'ère de l'homme à l'intérieur de vous. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on guérit le féminin, on guérit fatalement le masculin toxique à l'intérieur de soi. Donc il y a quelque chose aussi de très 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 axé là-dessus, et pour moi j'ai une guérison et un affranchissement lié à la peur de l'homme. La peur de l'homme. Quelque chose de particulier ici aussi. On récupère de l'énergie, on a quand même 3 arcanes majeures, je n'avais pas noté. Avec le magicien, on récupère de la puissance, on récupère de l'énergie. Il y a quelque chose qui sort de l'intérieur de nous très 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 profondément, ici, avec cette écrevisse qui représente le cancer. Il y a quelque chose qui a été enfermé très profondément à l'intérieur de nous et qui ressurgit et qu'on va enfin pouvoir, qui va être notre baguette magique, ou alors une flèche de plus à notre arc, voire tout un carquois en fait. Donc, nouveau départ important ici. Et pour certaines personnes, particulièrement certaines femmes, il y a vraiment ce côté je m'affranchis du père, je quitte l'ère du père. On en finit ici avec un dogme, une peur. Parce que le pape, dans la dimension de la religion, il gouverne par la peur. Attention, si t'es pas sage, tu iras en enfer. Attention. Donc je pense qu'on s'affranchit de quelque chose comme ça. Et il y a eu vraiment une emprise ici liée à l'extérieur. Ouais, mais on a la papesse derrière avec encore la mer et on a encore la force ici. Donc il y a une résurgence du féminin. Cette nouvelle lune, elle l'œuvre pour une guérison et une résurgence du féminin à l'intérieur de vous, qui était toujours profondément, et l'expression que j'ai, c'est sous la botte du Père. Et c'est important de comprendre qu'on ne réalise à quel point on était toujours et encore dans l'ère du Père qu'au moment où on s'en libère. C'est ce que je disais dans la dernière guidance. On ne s'aperçoit qu'on ne portait un poids qu'au moment où on s'en détache, où on s'en défait, où on le perd, où il tombe au sol. Quelque chose d'important ici. Voilà. Ok. Est-ce qu'on dit quelque chose de plus ici? J'ai pas l'impression. Si, je vais tirer quelques cartes ici d'action qui sont les positionnements pour vous, qu'on vous conseille d'avoir par rapport à cette nouvelle lune pour maximiser les effets. Et puis après, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Je retirerai une carte de ce jeu-là pour aller plus loin, pour voir les autres messages qu'on veut aborder, qu'on veut nous donner. Comme dans la dernière extension pour la pleine lune, avec ce côté, on va plus loin dans le processus pour vraiment aller gratter jusqu'au fond. Voilà. Allez, le positionnement par rapport à cette nouvelle lune, on a l'énergie du 4 avec je travaille, je prépare. Je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Donc ça, c'est notre fameux taureau, sur Mars et Uranus. Je fais, mais je ne fais pas n'importe comment. Il y a ce message ici par rapport à cette nouvelle lune. Ne faites pas n'importe quoi, n'utilisez pas ces énergies n'importe comment.
Je définis des priorités, c'est pareil. Je pense ici, il y a quelque chose de très précis. Donc le but, c'est pas de tout régler dans votre vie, mais potentiellement de choisir un sujet en fait, et d'être hyper focalisé, hyper focus sur ce sujet-là en particulier. Je structure mes actions, je suis patiente et j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc je fais les choses correctement. Parce que c'est pareil, en fait, je reviens à Lilith, je reviens à la lune noire, je vous disais, c'est intense, c'est violent, c'est brutal. On ne veut pas que ça sorte comme ça, on ne veut pas que ça sorte n'importe comment. Parce que le but, c'est pas de nous éclater la psyché au passage, absolument pas. Donc je veux faire, mais avec le Capricorne, hein, avec Saturne qu'on a, et le Taureau aussi qui viennent nous aider, je veux faire, mais je me structure, je fais les choses correctement pour profiter des énergies du moment sans me laisser dépasser. Le pape aussi vient nous dire ça, hein. Je fais les choses correctement pour ne pas me laisser dépasser. Elles sont très parlantes ces deux cartes-là finalement, hein. C'est la bête à l'intérieur de nous qui peut ressurgir, qui peut remonter. Donc je fais ce qui doit être fait pour pouvoir la maîtriser en fait, et pour pouvoir la transformer et en faire ma nouvelle baguette magique. Voilà. Ok, allez, des petits conseils de fin par rapport à cette nouvelle lune. Et puis on ira plus loin, on ira creuser un petit peu plus dans l'extension. Quels sont les petits conseils? Qu'est-ce qu'on a? On a le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc peut-être travailler avec l'énergie du cerf, en méditation, en contemplation, dans vos rêves. On a les êtres de lumière qui vous disent, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y, sans crainte. Donc si vous avez envie, hein, s'il y a quelque chose qui vous appelle en ce moment sur ces sujets-là, ben on vous dit allez-y. Allez-y, faites les choses correctement. Si vous ne sentez pas quelque chose, allez dans une autre direction, mais vous pouvez y aller. Et on en a deux. On a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Et on a la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Donc pratiquer l'ancrage, se reconnecter à son âme, regagner confiance en soi, enlacer un arbre, demander de l'aide au guide pour vous aider. Donc ce qu'on vous dit aussi ici, c'est de ne pas avoir peur. Vos ancêtres, vos défunts, vos guides sont là. Hein. On vous l'a déjà dit, les êtres de lumière sont là pour vous accompagner dans ce processus-là si vous êtes concerné. De toute façon, vous le saurez. Hein. Si vous êtes concerné, vous le sentirez. Hein. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.